Et puis, ordures ménagères. C'est pas du papier, voilà. Le bon geste, c'est de séparer l'étui en plastique du carton et de les jeter en vrac dans le bac de recyclage. Si Agnès et Guillaume acceptent de trier plus, c'est à une condition, qu'en retour, leurs emballages soient bien recyclés. On est quand même content. Déjà, on consomme, mais que nos déchets deviennent quand même recyclés. Une bouteille plastique, on peut en refaire une bouteille plastique ou soit ce qu'on appelle du polyester. C'est ce qu'on appelle la polaire. Mais automatiquement, ça redeviendra un emballage. Nos déchets triés qui redeviennent tous des emballages, vous y croyez vraiment? En tout cas, c'est la promesse de ces nouvelles consignes de tri. Et il y a urgence. Seulement 26% du plastique que nous consommons est vraiment recyclé. La France est l'un des cancres de l'Europe. Alors la faute à qui? Aux fabricants d'emballages toujours plus sophistiqués? Aux consommateurs qui se trompent de poubelle? Ou alors à cet étiquetage qui nous induit en erreur? Cet emballage avec son logo vert, vous pensez qu'il est bon à recycler? Eh bien même pas. En l'achetant, vous avez juste financé un éco-organisme au message pas très efficace. C'est pas très clair en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les poubelles à recycler? Du centre de tri de votre département jusqu'aux usines illégales d'Asie du Sud. Quel incroyable business se cache derrière le recyclage? Que deviennent vraiment nos emballages? Enquête tout au fond de votre poubelle. Pour trier tous ces emballages, l'usine a bien quelques outils, comme cette espèce de grande machine à laver qui sépare les déchets par taille, un peu comme une passoire. Donc on voit un certain nombre de trous qui sont plus petits au début et qui s'élargissent, on va dire, sur la fin de l'outil. Les petits trous aspirent les films et les sacs en plastique, et les grands trous séparent les papiers des cartons, évacués sur ces deux tapis. Quant aux canettes et boîtes de conserve, elles sont toutes éjectées par le haut, grâce à un aimant qui les isole du reste des déchets. Mais pour trier les emballages en plastique, ces outils ne sont pas suffisants. Surtout depuis l'extension des consignes de tri. Bonjour Clément. Du coup, le centre emploie 40 ouvriers qui se relaient 24 heures sur 24 pour finir le travail des machines.